La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, ce week-end, un ami lyonnais qui souhaite vendre son appartement m'a demandé comment choisir un diagnostiqueur immobilier. J'ai bien senti que pour lui, les diagnostics, c'était une corvée. Alors comme d'autres, comme des agences immobilières d'ailleurs, il a tapé sur son moteur de recherche, Diagnostic Immobilier Lyon, et il est tombé sur pléthore de diagnostiqueurs, tous bien référencés sur Google, mais il s'est rendu compte qu'il était bien démuni pour les comparer les uns aux autres en termes de pertinence technique, la qualité des prestations rendues, etc. Parenthèse d'ailleurs, méfiez-vous des avis que vous pourrez lire sur le web. Souvent, ce sont de faux avis, achetés en nombre et rédigés en masse. Ils sont stéréotypés, s'apparentent à des faux témoignages assistés par ordinateur. Seuls les avis certifiés par un organisme indépendant peuvent être pris au sérieux. Mais revenons-en à notre diagnostiqueur. Bien le choisir est clé pour réussir sa transaction immobilière. Un diagnostic bien réalisé, c'est une information fiable. C'est pour le vendeur se donner les moyens de mieux connaître son bien pour en estimer mieux la valeur et ainsi le vendre plus vite au juste prix. Alors quels critères regarder ? Premièrement, n'optez pas toujours pour le diagnostiqueur le moins cher. Non pas qu'il y ait une corrélation systématique entre le prix bas et l'incompétence, il n'empêche, un prix trop bas obligera le diagnostiqueur qui veut être rentable à optimiser son temps. Dans l'urgence, il augmentera ses chances de commettre des erreurs de diagnostic, pouvant donner lieu à des litiges longs, fastidieux, pouvant casser la vente, ce qui est évidemment désastreux. Non, prenez le temps d'interroger les sociétés de diagnostic avant de signer avec l'une d'entre elles. Et parmi les questions importantes à leur poser, demandez au diagnostiqueur, par exemple, si ses certifications professionnelles sont à jour, preuve à l'appui, sans quoi sachez qu'il n'a pas le droit de réaliser vos diagnostics. Et s'il les réalise toutefois, ils seront viciés juridiquement. Demandez-lui combien de temps il vous rendra visite pour son diagnostic. Environ une demi-heure dans un studio, jamais moins de 1 heure à 1h30 pour une habitation familiale et davantage si on a des surfaces plus importantes ou encore si le bien est ancien, vétuste, dans son jus, compte tenu de l'âge du bien immobilier, de sa vétusté, de l'existence ou non de diagnostic encore valable associé au bien. Vérifiez surtout avant qu'il intervienne qu'il dispose bien d'une responsabilité civile professionnelle. C'est vers lui qu'on se retournera en cas de sinistre lié à une cause issue d'un diagnostic défaillant. Pas question, évidemment, qu'il ne soit pas couvert. Voilà pour les impondérables. Je vous recommande toutefois d'aller un peu plus loin. Exiger de lui son rapport de diagnostic type. Il doit être clair, lisible, transparent, fournissant facilement toute l'information sur l'état du bien. Demandez-lui à quoi servent les prélèvements de matériaux éventuels, comment ils sont analysés, par qui, et combien de temps il faudra attendre les résultats, et quel est le prix unitaire de chaque prélèvement et de son analyse. N'hésitez pas surtout à lui demander s'il est prêt à vous décrypter son diagnostic, à vous rassurer, notamment s'il a constaté des anomalies, et demandez-lui s'il vous fera le cas échéant des préconisations d'actions correctives, de quelle nature et sous quelle forme. Il doit être votre conseil. Demandez-lui enfin dans quelles conditions il reviendra ou pas et à quel prix pour modifier et valider son diagnostic en cas de correction des anomalies, un peu comme avec votre voiture qui passe le contrôle technique. Avec 5200 entreprises de diagnostic en France, l'offre reste très morcelée et il est difficile de s'y retrouver. Croyez-moi, les plus visibles et les mieux référencés sur Google ne sont pas forcément les meilleurs. Gare aux mauvaises surprises. La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. La Diagonale de l'Immo, on débat sans travers ni détour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.